Bienvenue sur Mon entraîneur sportif. Aujourd'hui, petite définition, qu'est-ce que le crawl? De l'anglais rampé, le crawl est une technique de nage alternative ventrale avec une respiration costale, souvent associée à la nage libre. C'est considéré aujourd'hui comme la nage la plus rapide, d'ailleurs le record du monde du 50 libres est de 20 secondes et 88 centièmes. Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 points clés nécessaires à la réalisation d'un crawl efficace. Premier point, le catch. Comme son nom l'indique, c'est le tout début de la prise d'appui qui consiste à attraper de l'eau jusqu'à ce que le coude se retrouve à la perpendiculaire du corps. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est la propulsion. Elle se place à la suite du catch. Elle permet au nageur de se propulser vers l'avant en poussant l'eau jusqu'à la cuisse. Nous parlerons ensuite du retour aérien. Il définit toute la partie du bras hors de l'eau. Il démarre de la cuisse et s'arrête lorsque la main re-rentre dans l'eau pour un nouveau cycle. On terminera par une dernière partie sur comment la main doit entrer dans l'eau. Pour réaliser un catch efficace, je dois commencer par allonger mon bras le plus loin possible devant, coude tendu. Je vais alors chercher dès le début du mouvement à orienter ma paume de main en direction de mes pieds, en cassant mon coude, jusqu'à ce qu'il arrive à la perpendiculaire de mon corps. Un catch efficace consiste à prendre un maximum d'eau dès le début de l'appui pour pouvoir directement se tracter en avant. Dans un deuxième temps, on va parler de propulsion. Une fois l'appui fixé et le catch réalisé, je viens garder l'orientation de mon appui et faire mon mouvement de propulsion. Je fais en sorte de continuer à pousser l'eau vers mes pieds tout en accélérant le mouvement. Ma phase de propulsion se termine alors lorsque mon pouce vient toucher ma cuisse. La troisième étape d'un crawl parfait, c'est le retour aérien. Sur ce retour aérien, il y a un repère prioritaire, l'aisselle. Lors du retour de bras, la main doit se rapprocher le plus possible de l'aisselle, ce qui permet notamment de casser le coude et de l'orienter vers le ciel afin de créer un roulis d'épaule. Un retour aérien réussi, c'est un retour qui démarre de la cuisse, passe proche de l'aisselle et vient déposer la main loin devant. Pour terminer cette analyse de crawl, on pourra s'attarder sur l'entrée de la main dans l'eau. La main doit toujours rentrer dans l'eau avant le coude, comme si je venais rentrer ma main dans une boîte aux lettres qui désigne l'eau. Voilà pour ces 4 premiers points d'analyse qui nous paraissent essentiels. Ils vont te permettre de progresser dans ta nage. Nous espérons que ça t'a plu. Tu peux nous poser des questions en commentaire et t'abonner à la chaîne si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de ton crawl.